Et Guy Birenbaum, l'autre info est en Écosse ce matin. Oui, la plupart des médias anglo-saxons sportifs parlent d'une scène irréelle qui a eu lieu dans le championnat écossais de football. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors on est chez les pros, hein. Gavin Gunning, qui est irlandais, joue dans une fameuse équipe écossaise, celle de Dundee United. Il affronte l'équipe d'Inverness, le match est en cours, un partenaire lui passe la balle. Nous sommes en pleine action, presque au centre du terrain, et là, Gunning craque. C'est-à-dire? Au lieu de jouer le ballon, il se baisse, il prend le ballon dans ses mains. Je vous rappelle que c'est interdit au foot, Fabienne. Il quitte le terrain avec le ballon dans les mains, ce qui est un geste assez inédit. Là, son entraîneur, qui est au bord, évidemment, le secoue un peu, le renvoie jouer. Gunning s'écroule par terre, il se fait soigner son genou. Dundee perdait alors 2-0. Du très très grand n'importe quoi qui provoque une réaction du club assez radicale. Le club a annoncé mardi, 3 jours après le match, la rupture du contrat de Gunning par consentement mutuel, sans autre précision. Mais hier, d'après le Daily Record, Gunning, qui a probablement consulté son agent, a fait savoir qu'il refusait de quitter le club, avec qui il a encore 6 semaines de contrat. Alors au-delà du cas de Gunning, je vous avoue que je suis très sensible à ce genre de transgression. Quelqu'un qui tout d'un coup, sans qu'on sache trop bien pourquoi, pète les plombs. Quelqu'un qui refuse soudainement d'appliquer la règle du jeu auquel il participe. Un rugbyman qui se mettrait à ne passer le ballon qu'en avant. Un tennisman qui enverrait volontairement toutes les balles dans les bâches. Il y en a qui le font. Mais oui, il y en a, mais pas exprès. Un sprinter qui marcherait au lieu de courir en plein 100 mètres. Un torero, tiens, qui tuerait pas le taureau. Voilà, je l'ai dit. Comme si un Ça soliste existe aussi. ne jouait pas sa partition en plein concert, laissait l'orchestre et son chef dans l'embarras le plus total. Comme si un matin, pendant l'interview politique avec Jean-François Akili, à 7h46, lassé par la langue de bois, de baobab parfois de l'un de nos invités, je me levais, je partais, au lieu de poser des questions, une sorte de rupture unilatérale de la règle pour dire c'est fini, je ne joue plus. Mais ça, on ne le fait qu'une seule fois, la dernière. Voilà, vous êtes un grand rebelle.